Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'ai envie de faire l'état des lieux des Juifs en France. Donc pas les sionistes ou les Israélites, mais les Juifs, on est d'accord. Alors, un rappel historique déjà. La présence juive en France date du 1er siècle de notre ère, donc au moment des premiers chrétiens. Donc il n'y a pas besoin d'une vidéo de 3 heures ou d'une thèse en sciences politiques pour comprendre que l'identité juive est une partie intrinsèque de l'identité française. Maintenant, si on regarde l'histoire, il y a des dates ou des personnages intéressants. Il y a Rachi, notamment, un des plus grands commentateurs de la Bible et du Talmud, qui a utilisé dans ses commentaires 3000 mots de français ancien qui ont été déterminants, ces mots, pour retrouver la trace de certains mots français. Vous voyez ? On peut aussi parler de ce fameux médecin juif, il s'appelait Isaïe Servus Ullmann, qui a guéri, qui a sauvé en fait le roi Louis XV qui avait été atteint de dysenterie, c'est sympa. Mais c'est surtout la période juste avant la Révolution française, et la Révolution française qui est intéressante. D'abord avec Louis XVI, qui décide donc de l'édit de tolérance, qui va accorder donc des droits aux non-catholiques, donc les juifs et les protestants, et qui nomme son ministre Malesherbes pour émanciper les juifs. D'accord ? Juste après, il y a la création du consistoire par Napoléon, qui va organiser la communauté juive, et le consistoire élabore une prière pour la République française, qui est récitée encore de nos jours, tous les samedis matins, dans les synagogues. Alors, c'est intéressant de voir l'approche qu'ont eu les émancipateurs des Juifs à l'époque. Donc Stanislas de Clermont-Tonnerre qui a dit qu'il fallait rien accorder aux Juifs en tant que nation, mais tout leur accorder en tant qu'individus. C'est fort. Vous imaginez les hommes politiques d'aujourd'hui qui tiendraient ce discours à la communauté musulmane, par exemple, qui leur dirait la nation islamique, c'est caduc, ça ne vaut rien pour nous, mais on vous accorde tout en tant qu'individu. On les traiterait de racistes, de fachos, ils seraient même traînés devant les tribunaux. Bref, Stanislas de Clermont-Tonnerre, il avait une approche très dure, il avait beaucoup de préjugés contre les juifs, il héritait d'une culture catholique et donc d'un certain antisémitisme, et il n'avait pas du tout envie de faire repentance, l'idée d'une repentance quelconque à l'égard des juifs, même pour des crimes qui étaient avérés, qui avaient eu lieu, ça ne lui effleurait pas l'esprit. J'ai lu, quand j'ai préparé cette vidéo, qu'au Moyen-Âge, par exemple, en 1348, on a accusé les Juifs d'avoir empoisonné les puits. Les Juifs dans toute la France se sont fait massacrer. Ça me fait penser que les Juifs se définissent, ou on définit les Juifs comme étant le peuple du livre, mais c'est aussi le peuple du dire aux pigeons quand même, faut le dire. Alors, le présent. Alors, le présent, il est sombre, il est très sombre. Et je ne vais pas parler des attentats anti-juifs. On sait que depuis une dizaine d'années, il y a eu une dizaine de personnes françaises qui sont mortes parce qu'elles étaient juives. On a tous en tête, évidemment, le massacre de l'école juive de Toulouse. Je vais parler de la vie quotidienne. D'accord ? Alors, quelques chiffres pour comprendre le phénomène. En Île-de-France, qui représente où il y a le plus gros des juifs, Saint-Denis. Alors, au début des années 60, il y avait entre 10 000 et 15 000 familles juives. Il y a 20 ans, 500. Maintenant, une trentaine. La Courneuve, entre 600 et 700 familles juives dans les années 60, il y a moins de 100 familles maintenant. Trappes, qui est une des plus anciennes communautés juives de France, on trouve personne maintenant. Vitry-sur-Seine, il y avait 800 familles il y a 10 ans, on en trouve 450 aujourd'hui. Kremlin-Bicêtre, jusqu'au début des années 90, les juifs représentaient 10% de la population. Aujourd'hui, 5%. Donc en fait, qu'est-ce que je vais vous dire par là ? Je ne vais pas faire la liste, d'accord ? C'est qu'en fait, dans certaines banlieues françaises, les juifs sont en milieu hostile, comme disait Patrick Timsit. D'accord ? Hostile à la nature. Et donc, il y a un redécoupage territorial des juifs qui vont aller dans des endroits soit plus accueillants, soit moins dangereux. D'accord ? Donc, on sait que les juifs aisés vont plutôt vers Neuilly, le Valois, etc. Les familles qui n'ont pas d'argent, ils restent là où ils sont et ils se cloîtrent. Il y en a beaucoup qui se cloîtrent. Les classes moyennes vont plutôt vers Vincennes ou Saint-Mandé. Et il y en a d'autres qui émigrent même beaucoup plus loin dans le 78, donc le Vésinet, Maison Lafitte, Versailles, la Celle Saint-Cloud, etc. Il faut de l'argent quand même. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que le quotidien des Juifs, c'est dans beaucoup de banlieues un environnement hostile, des écoles juives qui sont bunkérisées et qui sont protégées par des policiers, maintenant même par des soldats pour prévenir un acte terroriste, pour l'anticiper. Quand j'avais un ami qui me racontait récemment qu'il voulait aller dans une synagogue de la banlieue parisienne, il a dû croiser 11 militaires avant d'arriver à la synagogue, avec 2 ou 3 portiques de sécurité. Donc en fait, c'est ça, le quotidien. Et maintenant, de toute façon, il y a un chiffre qui est clair. Depuis une dizaine d'années, si vous pensez que ce que je dis, c'est juste une opinion et ce n'est pas avéré,
Depuis une dizaine d'années, l'estimation des Juifs qui ont quitté la France, c'est à peu près 40 000. 40 000 Juifs qui ont quitté la France, c'est un petit peu moins de 10% de la communauté juive française. C'est une tendance lourde. Ce chiffre, ce n'est pas juste conjoncturel. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi, pour finir. La première cause, pour moi, c'est l'immigration massive venant d'Afrique du Nord, principalement, l'immigration donc vers la France, de jeunes, en grand nombre, de culture arabo-musulmane. D'accord? Le lapsus. Et cette culture arabo-musulmane, et là encore, je vais le dire une fois, mais je ne vais pas le dire 100 fois, cette culture, quand on parle de culture, ce n'est pas du racisme, c'est exactement l'inverse du racisme. Le racisme, on parle des gènes, on parle d'une caractéristique atavique que vous avez dès la naissance. D'accord? Ça, c'est du racisme. La culture, c'est ce qui s'acquiert, c'est l'environnement familial, l'environnement social. Cette culture arabo-musulmane, elle est pétrie d'antisémitisme. C'est un secret de polichinelle. D'accord? Ces jeunes ont importé avec eux cet antisémitisme. Donc quand les médias vous disent le conflit israélo-arabe a été importé, ce n'est pas le conflit israélo-arabe qui a été importé, c'est l'antisémitisme. Et c'est ce qui explique que dans certains quartiers et dans certaines banlieues, les Juifs sont dans un environnement hostile. Même à Épinay-sur-Seine, qui est un îlot un peu sauvegardé pour les Juifs, en plein milieu de Saint-Denis, d'accord ? Quand les Juifs vont à la synagogue, c'est des jets de bouteilles fréquents, des insultes, des crachats. Même après l'attentat de Vincennes à l'Hypercacher, il y avait des insultes, ils étaient insultés systématiquement quand ils allaient à la synagogue. Donc juste après l'attentat, pour vous dire. Donc en fait, d'ailleurs, les médias, les chiffres que je vous ai donnés de des banlieues, les médias vont vous dire, oui, les Juifs, il y a un repli communautaire de la communauté juive. Mais ce n'est pas du tout un repli communautaire. Les Juifs, ils ne tiennent pas absolument à vivre entre Juifs, ce n'est pas forcément ça le problème. Le problème, c'est que les Juifs qui vivent en milieu hostile, ils veulent se barrer. Vous voyez ? C'est aussi simple que ça. Alors, ça c'est la première cause. Donc on a vu l'immigration arabo-musulmane qui a importé cet antisémitisme. Pour donner un exemple, après l'affaire Mera, la tuerie de l'école de Toulouse, il y a une philosophe qui est passée dans certains quartiers pour interviewer les jeunes, et les jeunes vous disent « Moi, mais Mera, en fait, c'est un juif. » Voilà, c'est un juif, et il s'appelle Salomon Elliott, c'est le frère de Simon Elliott. Simon Elliott, c'est le chef de l'ISIS. L'ISIS, c'est une création sioniste. Vous voyez le truc, hein. Donc, la culture, voilà. Voilà, théorie du complot antisémite. Alors, la deuxième cause, et la plus grave pour moi, c'est la responsabilité politique. Donc, je vais vous faire le topo rapidement. À l'automne 2000, les premiers incidents violents ont lieu, les synagogues se font incendier suite à un conflit encore entre les Israéliens et les Palestiniens, et le gouvernement Jospin demande aux responsables communautaires de la fermer, de rester discret, de ne pas mettre de l'huile sur le feu. C'est le mot du gouvernement, le mot de Jospin et de son gouvernement. Je me souviens de Daniel Vaillant, qui était ministre de l'Intérieur, et qui dit « Les gens qui incendient les synagogues ne sont pas des antisémites, ce sont des délinquants. » Donc vous avez un médecin qui soigne un patient qui a un cancer, d'accord ? Et le médecin ne veut pas lui dire que c'est un cancer. Donc il ne va pas lui dire que c'est un cancer, donc le patient a de grandes chances de mourir. Si vous ne nommez pas le problème, c'est foutu. En mai 2003, Chirac regarde droit dans les yeux les responsables du centre Simon Wiesenthal qui font un tour d'Europe et il leur dit, malgré leur avertissement, il leur dit, Chirac, pas d'antisémitisme en France, ce sont des délinquants. D'accord ? Fin 2003, Chirac déclare, oui, on a un problème antisémite en France, donc il a perdu 3 ans, 3 ans c'est une éternité, et on a même encore en février 2004, Raymond Barre et Jacques Delors qui nient à la télé qu'il y a un quelconque problème antisémite en France. Voilà, je finis juste pour vous dire que les hommes politiques qui tiennent des discours ambigus ou qui mettent de l'huile sur le feu sont pléthores. Je vais en nommer un qui est candidat à l'élection présidentielle, à la magistrature suprême, c'est notre ami Mélenchon. Il y a eu une manifestation à Gaza, une manifestation à Sarcelles pour soutenir le Hamas de Gaza, où les gens se baladaient dans la rue en criant mort aux juifs avec des points américains, etc. Il y a une synagogue, il y a des commerces juifs qui ont été détruits, et Mélenchon il disait que c'était juste quelques énergumènes à qui il fallait foutre 2-3 paires de baffes. Voilà. On ne compte plus les mairies communistes qui s'associent ou qui mettent un portrait d'un terroriste palestinien qui a du sang d'enfant sur les mains, et ça, vous voyez, ça alimente la machine antisémite. Voilà, on finit, je conclus avec un souhait. Alors, vous voyez, Elie Wiesel, dans un de ses livres, il a dit que les Juifs avaient des antennes, et qu'ils avaient l'habitude, les Juifs, de sentir un peu le danger, hein, ils ont eu un historique, et que quand les antennes de ces Juifs vibrent, il faut les écouter. Ben moi, mon souhait, c'est que les hommes politiques
ils écoutent les antennes des juifs français parce que les antennes, je vais vous dire, les antennes des juifs français en ce moment, elles vibrent big time, comme on dit en anglais. Voilà. Bonne soirée les amis, à bientôt, bye bye.